Vous pensez connaître Bourvil? Le brave gars du Cornio, le complice maladroit de Louis de Funès dans la Grande Vadrouille, la voix qui chantait, les crayons et la tactique du gendarme. Cet homme au regard tendre qui nous donnait, à tous, l'impression d'avoir un oncle un peu benet, mais profondément bon. Ce que la France entière ignorait, pendant 3 ans, c'est que cet homme jouait le rôle le plus difficile de toute sa carrière. Pas devant une caméra, chez lui. Devant ses propres enfants, et ce qu'ils sont devenus, ces 2 fils qui ont grandi dans l'ombre d'un père mourant sans le savoir vraiment cette histoire, on ne vous la raconte presque jamais. Restez jusqu'au bout, parce que la fin de cette histoire va vous surprendre. Pour comprendre cette histoire, il faut d'abord comprendre l'enfance d'André Rimbourg. Il naît le 27 juillet 1917, en pleine guerre, dans une ferme normande de Prétot-Vicmar. 1 an plus tard, son père meurt de la grippe espagnole, cette pandémie qui a tué plus de gens que la guerre elle-même. André ne connaîtra jamais son père. Sa mère se remarie avec un agriculteur du village de Bourvil. Ce village qui lui donnera, bien plus tard, son nom de scène. André grandit dans les champs, apprend le métier de boulanger et découvre le rire en imitant Fernandel dans les fêtes de village. En 1936, à 19 ans, lors d'un bal à Fontaine-le-Dun, il rencontre Jeanne Le Fric. Pas une mondaine, pas une actrice, la fille d'un contremaître de sucrerie. Ils se marient en 1943. De cette union naissent 2 garçons, Dominique en 1950 et Philippe en 1953. En 1967, Bourvil est au sommet. La Grande Vadrouille vient de rassembler plus de 10 à 7 millions de spectateurs, un record absolu qui tient encore aujourd'hui pour un film français. Il tourne sans relâche, adoré des producteurs, adoré du public. Cette année-là, sur le tournage du film Les Cracks, un accident change tout. Une chute de vélo pendant une scène. Rien de grave en apparence, un hématome, qu'on examine à l'hôpital par précaution. Mais Bourvil profite de sa présence chez le médecin pour faire retirer un petit kyste qui le gênait depuis un moment à l'oreille. L'analyse de ce kyste va tout révéler. Le verdict tombe, maladie de Calais, un cancer de la moelle osseuse, aujourd'hui appelé myélome multiple, pour lequel il n'existe à l'époque aucun traitement curatif. Bourvil prend alors une décision qui va marquer le reste de sa vie. Il choisit de ne rien dire, ni au public, ni aux producteurs, car il sait qu'une maladie déclarée signifie la fin des assurances de tournage, et donc la fin de sa carrière. Et surtout, il choisit de ne presque rien dire à ses propres fils. Dominique a 17 ans, Philippe en a 14. Ils voient leur père continuer de tourner, film après film, l'Arbre de Noël, le Cercle Rouge, le Mur de l'Atlantique, sans jamais vraiment comprendre à quel point la maladie progresse. Des années plus tard, Dominique confiera dans les colonnes du Parisien que son père craignait avant tout que sa police d'assurance ne l'empêche de continuer à jouer. Le 23 septembre 1970, à 53 ans, Bourvil s'éteint. Ses obsèques rassemblent une foule immense de personnalités: Delon, Montand, De Funès, Gabin, Ventura. Quelques années plus tôt, il avait refusé la Légion d'honneur que le général de Gaulle voulait lui remettre en personne, par simple modestie. Tout le monde, à l'époque, s'attend à voir les fils Rimbourg suivre les traces de leur père, ou à défaut, vivre de son héritage et de sa notoriété. Ils vont faire exactement l'inverse. Dominique, l'aîné, devient avocat pénaliste au barreau de Nantes, pas à Paris, loin des mondanités. Il ne se sert jamais du nom de son père pour ouvrir une porte. Puis, il entre en politique. Par conviction, député socialiste de Loire-Atlantique à partir de 2001, il devient en 2016 président de la très respectée Commission des lois de l'Assemblée nationale. Un poste de rigueur juridique, où beaucoup de ses collègues en viennent presque à oublier qu'il est le fils du plus grand comique populaire français. Il est fait chevalier de la Légion d'honneur en 2017, celle-là même que son père avait refusée un demi-siècle plus tôt. Philippe, le cadet, choisit une voie tout aussi éloignée des projecteurs. Les chiffres, diplômé d'HEC, docteur en sciences économiques, il devient professeur de finance à l'Université Paris, un Panthéon-Sorbonne, où il fonde, en 1993, le très réputé Master Ingénierie financière. Aujourd'hui, directeur de l'école de management de la Sorbonne, il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la finance d'entreprise des titres austères que son père, chantre de la tactique du gendarme, aurait sans doute regardé avec un sourire amusé.
Aucun des deux n'a jamais tenté le cinéma. Aucun des deux n'a jamais vécu de la rente du nom Rimbourg. Et voici où je voulais vous emmener depuis le début. Premier point, et c'est peu, être le plus important. Aujourd'hui, on parle beaucoup des enfants de célébrités qui héritent d'un tremplin tout tracé. On appelle ça, depuis peu, des népo-babies. Dominique et Philippe Rimbourg ont fait l'exact inverse, des décennies avant que ce mot n'existe. On ne devient pas député sans être élu. On ne devient pas professeur d'université sans passer l'un des concours les plus difficiles de France, l'agrégation. Le nom de leur père ne leur a ouvert strictement aucune porte dans ces mondes-là. Au contraire, il aurait presque pu être un handicap, un doute permanent à dissiper. Es-tu là pour tes compétences ou pour ton nom? Deuxième point, apprendre avec la prudence qu'il mérite, c'est une piste de lecture, pas un fait établi. Bourvil a caché sa maladie à ses fils pour continuer à travailler, pour continuer à les protéger, pour continuer à jouer le père qui ne meurt pas. On peut y voir, avec le recul, une leçon silencieuse transmise malgré lui, celle de la discrétion comme forme de dignité. Ses deux fils, devenus adultes, ont eux-mêmes construit des vies d'une discrétion remarquable, peu d'apparitions médiatiques, aucune exploitation de leur histoire familiale, une gestion presque austère de l'image de leur père. Il est permis de penser que ce silence-là, ils l'ont hérité sans même s'en rendre compte. Troisième point, souvent oublié, Dominique et Philippe ont perdu leur père à 20 et 17 ans, sans avoir eu, comme le dit Dominique lui-même, l'occasion de vraiment discuter avec lui de sa maladie avant sa mort. Deux adolescents propulsés dans l'âge adulte par un deuil qu'ils n'ont pas vu venir aussi vite qu'il est arrivé. Et c'est peu être ce qui explique leur attirance commune pour des univers où les règles sont écrites noir sur blanc, le droit, les mathématiques financières des mondes où rien ne dépend d'un caprice du public ou d'un coup du sort, contrairement à celui du spectacle qui avait emporté leur père si injustement tôt. Bourvil n'a pas seulement réussi ses films. Il a réussi, en silence, à transmettre à ses fils une chose bien plus précieuse que la célébrité, l'idée qu'on peut porter un grand nom sans jamais s'en servir comme d'une béquille. 56 ans après sa disparition, Dominique et Philippe Rimbourg n'ont jamais renié leur père. Ils ont simplement choisi de lui rendre hommage autrement, non pas en marchant dans ses pas, mais en prouvant, chacun à sa manière, qu'on peut construire une vie entièrement à soi. Si cette histoire vous a touché, dites-le moi en commentaire, connaissiez-vous le parcours de Dominique et Philippe Rimbourg avant cette vidéo? Abonnez-vous à la chaîne pour retrouver chaque semaine le destin des enfants de nos artistes préférés, raconté avec la rigueur et le respect qu'ils méritent. À très bientôt.